Je salue en particulier M. Alioune Badara Bey, éminent homme de culture, et l'ensemble des hommes de culture qui sont ici, qui ont tenu à venir honorer, de par leur présence, la grande figure qu'est Douta Seck. Douta est né à Kaye au Mali, déclaré à Saint-Louis du Sénégal. Il a fait d'excellentes études à l'école normale William Ponty. Sorti de Ponty donc, il a enseigné, inspiré par son père Birahim Douta Seck, qui était aussi enseignant, qui a fait les 2 guerres mondiales, qui a été le président de l'association des victimes de guerre de l'Afrique occidentale française. Il était très très proche de son père qui l'a inspiré et il est devenu enseignant, naturellement. C'est après 8 mois d'affectation à Dakar, à l'école de Médine, qu'il a obtenu la bourse pour aller en France aux arts et métiers où il a fait son cycle normal en architecture. Pour dire qu'avec tout ce que tous les qualificatifs qui ont été exposés ici, pour dire que c'était un homme multidimensionnel, un excellent cuisinier. Il nous a d'ailleurs refilé cette fibre du théâtre, de la culture, qui est le meilleur canevas, je crois, pour magnifier la multidimension, la tienne et aussi celle de tous ceux qui ont embrassé cette voie-là de la culture. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal, comme par prémonition, a eu comme premier président de la République un éminent homme de culture. Parler de Douta par rapport au théâtre, par rapport à l'art et la culture, pour quelqu'un qui a vécu avec lui, qui est son neveu, je crois que ça va être un peu difficile parce qu'il y a des gens mieux indiqués que moi, plus indiqués que moi, pour parler de la dimension d'artiste, d'homme de théâtre de Douta Seck. Moi, je me bornerai un peu de me souvenir de lui par rapport à l'affection de l'oncle, affection partagée par le neveu. Douta est arrivé, quand il est arrivé à Paris, j'étais peut-être parmi les premières personnes qu'il appelait. Il ne tenait pas compte de mes emplois du temps, il disait « tu dois être avec moi ». C'est en cela que j'ai partagé sa loge à Beaubourg, au théâtre Beaubourg. J'ai partagé sa loge et je me souviens qu'à un quart d'heure de monter sur scène, il m'a pris par le bras et m'a amené devant une hôtesse en lui disant « mets-le là, je joue pour lui ». Ce jour-là, je crois que c'est ce jour-là, plus que jamais, que le virus du théâtre, vraiment, et l'affection que j'ai pour mon oncle m'ont vraiment été inoculés, m'ont piqué. Ensuite, pour ne pas être long, j'ai parlé de sa naissance, sommaire brièvement. Je parlerai peut-être de ces derniers instants qu'on a partagés ici dans sa maison à l'ancienne école des arts. J'ai été appelé ce jour-là par ma mère, Yatou. C'est lui qui l'appelait Yatou. Il me dit, viens voir ton oncle. Auparavant, une semaine avant, il m'avait appelé pour me dire, un mardi, tu vas aller chez ta tante, sa petite sœur Nyanya, pour me chercher mes gamelles et mes ustensiles de cuisine parce que j'ai un groupe d'amis qui vient me rendre visite et je vais leur servir à manger. Je vais leur préparer et leur servir à manger. En cela, il était solide, mais gagné par l'emphysème à l'extrême. Alors je lui ai dit, tonton, je suis immobilisé 45 jours dans le plâtre. Il m'a dit, ah bon, tu es dans le plâtre? Moi, je suis mourant. Et effectivement, 2 semaines après, il devait rendre l'âme. Et comme tout ça était un homme de théâtre, un homme très expressif, même
ces deux derniers moments, il a joué son requiem. Je me souviens qu'il avait la tête sur ma mère en disant « Néné ». Il ne cessait de répéter « Néné ». Ma mère lui disait « Non, ce n'est pas Néné, c'est moi Marietou ». Néné, c'est Néné Nguisseliba, sa mère, qu'il appelait, peut-être qu'il la voyait. Ensuite, il a dit à ma mère, Yetou, tarilma inanzalnao. Alors là, moi je le regardais, je voyais, je ne sentais pas la mort autour de moi, mais je voyais l'homme de théâtre. Djangalma inanzalnao. Ma mère lui dit, Ablaï, Wahalla ilaha illallah, et il s'est levé. Damanila, Djangalma inanzalnao. Ma mère a commencé à réciter et il s'est affalé. C'est en ce moment-là que mon oncle, le docteur Mahon Doutasek, est arrivé avec sa voiture. On est parti à l'hôpital de principal où il devait rendre l'âme. Donc pour dire que Douta était original, même dans l'article de la mort, il a su jouer. Il a su jouer son propre requiem. Cet homme multidimensionnel que vous célébrez aujourd'hui pour ses 100 ans. Je vous en remercie, monsieur le directeur, Saïb Sam. Vous m'avez appelé avant-hier pour m'inviter, pour que je vienne représenter la famille. Et je suis comblé. Vous m'auriez appelé aujourd'hui, ce matin à 8 h, pour me dire que la cérémonie est à 10h30, je serai venu. Donc je suis là pour la famille, pour remercier tout ce public-là, pour remercier les parents et amis, pour remercier les collaborateurs, pour remercier les pensionnaires du théâtre. Mais pour vous dire aussi, M. Sam, que peut-être il y a une sorte de militantisme en moi. Moi, je milite pour le théâtre des enfants. Je voudrais certainement dire à tout le monde ici qu'on a besoin de nos matinées scolaires pour montrer l'expression de nos enfants qui sont formidables. Douta était un militant de l'enfance. Et c'est en cela que je lance ce message-là, que certainement de là-haut, il est en train d'approuver. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup.